Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne The Oracles Messenger. Eh bien, je vais vous faire une guidance générale. On va voir les énergies qui sont pour vous. Vous prenez en fonction de votre situation. Ah tiens, c'est lui qui veut sortir. Ayez du discernement. Choisissez avec votre intuition, votre âme, votre cœur. Souvent, je demande de fermer les yeux, de mettre vos mains sur le cœur. Et si lorsque je parle, vous sentez que ça fait bouger les énergies dans votre cœur, ça veut dire que la guidance est pour vous. Si vous sentez que ça crée des blocages, ça veut dire que la guidance n'est pas pour vous. Je demande toujours aux anges de guider mes guidances. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ok, c'est pas très sympathique. Alors, ça va me parler dans le cas soit d'une femme veuve, et mes condoléances. Oh pardon, ça me rend vraiment triste cette histoire. Ça va me parler d'une femme qui a perdu son enfant. Et ça va me parler d'une femme qui a perdu son mari. Un mari qui était très fort. Donc ça va me parler d'une femme qui a beaucoup perdu. Oh mais c'est triste. Désolée, on est dans une énergie extrêmement triste. Alors ça va quand même être assez particulier. Ça va être un message réservé aux femmes. Là je le sens bien. Ça peut être un homme aussi qui a perdu sa famille. En tout cas, je parle vraiment pour une guidance de personne qui a perdu beaucoup. Ouais. Ça va pas être facile celui-là. Heureusement que le chat il est là pour nous accompagner. Hein? Tu les aides, les viewers, ceux qui nous regardent, qui sont dans la douleur. Elle vous aide. On vous envoie de l'amour. Mignon. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est difficile. Hein, c'est vraiment difficile. Je vois la carte de la larme qui sort et qui sort et qui sort beaucoup. Le bébé pleure. La femme en noir pleure. La femme en blanc pleure. Donc c'est vraiment difficile. Il y a quand même cette lumière qui est là. Cette lumière qui veille sur vous. C'est dur hein, de se dire pourquoi... dans cette situation, je vois vraiment le pourquoi je dois vivre ça en fait. Pourquoi je dois vivre dans cet abandon entre guillemets. C'est vrai que c'est difficile de croire en Dieu quand il y a des choses comme ça qui nous arrivent. Je le dis toujours, mais ça c'est vraiment difficile à croire. Je le comprends très bien, mais apparemment, c'est ce qu'on va expliquer. Avant de venir sur Terre, nos âmes ont fait un contrat avec le divin. Et disons que avec lui, on fait un accord sur tout ce qui va nous arriver. Vous aviez... Votre âme a certainement passé cet accord de vivre ces choses horribles. Et c'est bizarre, hein. Même moi, j'ai du mal. Honnêtement, il y a quand même cette lumière qui est là. Ce soleil qui est là pour vous. Ce soleil qui se lève tous les jours. Je dis toujours, quand tout va mal, eh bien, il faut penser au soleil. Peut-être que tout va mal autour de nous, mais le soleil, lui, il est toujours là. Tous les jours, il se lève. C'est notre stabilité. Quand tout va mal autour de nous, au moins, on a le soleil. Lui, il est stable. Lui, il se lèvera tous les jours. Il ne nous abandonnera jamais. La lune aussi, elle fera toujours son cycle.
Elle ne nous abandonnera jamais. Voilà, on a notre père, notre mère. La terre est toujours là pour nous nourrir, pour exister. L'eau est là pour nous purifier. Et le vent nous apporte des messages. Le vent nous apaise. Le vent aussi peut être notre colère. Donc dans les pires moments, il y a ces choses-là. Ok. Donc on me dit vraiment que pour vous, on vous a vraiment séparé de votre... Vous le sentez comme une punition, ça c'est clair et net, ce que je comprends tout à fait. Hein. Une punition. C'est comme si vous sentez qu'on vous a volé votre vie, on vous a volé votre bonheur, on vous a volé votre équilibre, on vous a volé votre vie parfaite. Je vois cet homme, il est là, il crie au loin, à la berge, il y a sa femme qui est là, et tout est beau, il y a des fleurs, il y a un arc-en-ciel. Et lui, il est de l'autre côté. Il y a une grande mer les sépare. C'est impossible de rejoindre l'autre côté. Pour le moment, enfin, hein. Ne faites pas de bêtises. Il y a aussi le fait que pour vous, c'est dur de reconstruire une vie. Je vois cette tour qui s'effondre et cette tour qui est dans la glace. Ce château, toute cette vie qui est là. Et ce château, il est là. Le même château qui est ici, on le retrouve ici. Dans l'autre rive. Je vais vous montrer la carte. Et là, il y a le château. Il est là. Et le château, on le voit ici aussi. Ici. En glace. Avec cette personne qui est triste. Et là, on voit les ruines. Cette personne qui pleure avec ce mouchoir blanc. Donc, ça va vraiment... C'est difficile pour vous de vous reconstruire, ce qui est tout à fait normal. Hein. Dans ces situations-là, c'est pas facile. Surtout quand on a l'impression que on pourra pas refaire notre vie, c'est pas facile. Ok. Vous êtes en mode automatique à cause de la douleur, ce qui est normal. Ce qui est complètement normal. Donc vous êtes protégé en vous mettant dans ce mode automatique. Et pour l'instant, ça vous va bien. Pour l'instant, ça vous va bien. Ça vous crée une certaine stabilité d'être dans ce mode automatique. Je pense que les gens sont... Enfin, je vois que les gens sont assez impressionnés de la manière dont vous réussissez à endurer cette situation. Là, je vois vraiment que les gens vous regardent de manière... je pense vraiment que les gens qui sont dans votre entourage, autour de vous, se disent qu'ils n'auraient jamais pu prendre cette situation de la manière dont vous l'avez prise. Il y a vraiment ce côté leader, hein, ce côté royal. Alors là, il y a de tout. Il y a des hommes et il y a des femmes. C'est côté féminin, côté masculin. Ça me parle vraiment d'une famille perdue, en tout cas. D'une famille que vous avez perdue. Masculin ou féminin. Une femme très forte ou un homme très fort. En tout cas, un partenaire qui était vraiment fort. Un partenaire qui était... Là, je vois le gladiateur, donc qui était votre guerrier, votre force. En tout cas, cette personne, elle vous a toujours impressionné par son côté, justement, guerrier. Et c'est pas parce qu'elle est partie que cette énergie est partie. C'est comme si vous vous disiez, bah voilà,
ce guerrier que j'ai connu, bah, je vais moi aussi l'imprégner. Je vais pas laisser mon partenaire me regarder de là-haut, m'affaiblir comme ça. Je vais être fort, je vais être une partie d'elle. Vous voyez, imprégner sa personne. Dans un sens, c'est une manière de faire pour que cette personne son énergie reste sur terre. Parce que du coup, son énergie, elle est en vous. Et le fait d'agir avec ce côté guerrier, avec cette force que vous avez vue, que vous avez appris en cette personne, c'est vraiment l'incarner sur terre. C'est beau, hein, c'est mignon, c'est très beau. C'est très joli. Pouah, mais c'est triste. Waouh. Cette guidance, elle est puissante. Hein. Il y a vraiment cette histoire que vous êtes unis. Unis dans l'éternité. Même si cette personne n'est pas dans un corps sur terre, elle est en esprit avec vous. Elle est en esprit, elle reste avec vous pour toujours. Elle veille sur vous. Et je me dis pour certains, ça faisait pas si longtemps que ça que vous l'aviez rencontré. Pour certains, c'était tout nouveau. Pour d'autres, il y avait vraiment cet esprit de famille, c'est pour ça que c'est vraiment lourd. Mais pour certains, c'était tout nouveau. On va nous parler de l'esprit du veuf et de la veuve, en tout cas. Ça, c'est clair et net. C'est pour une énergie de veuf et de veuve. Mais il y a ce lien qui est dans son... Vous voyez, je vous montre cette carte, elle est mignonne. Elle vous aidera certainement. Cet ange qui est là. Vous savez, on dit que si on a la trace de Cupidon sur les lèvres, c'est parce qu'un ange est venu nous voir quand on dormait et nous a dit chut. Et là, on voit cet ange qui dit chut. Et c'est comme si tous les deux vous gardez cet amour profond, secret entre guillemets, mais cet amour qui sera pour toujours aussi fort, très fort. C'est les secrets, pour garder les secrets de l'au-delà, que cet ange nous fait chute sur la bouche. Et du coup, c'est comme si, voilà, cet amour, il est pas secret, mais c'est peut-être cette force qui est secret. Et pour d'autres, vous pouvez certainement l'entendre ou la voir, cette personne, où vous avez un moyen de communiquer avec elle, qui est à part, dans les rêves, par les signes, par l'odeur, et d'autres. Vous avez votre moyen à vous. C'est assez différent. J'ai quelqu'un, c'est comme si elle venait dans une poupée. C'est bizarre ce que je vois. Tiens, pourquoi pas. En tout cas, c'est beau, hein. C'est mignon. C'est vraiment un lien très fort que vous avez entre vous. Et c'est vraiment dur quand on perd des gens. C'est pas juste des gens, c'est des personnes qu'on aime énormément. Parce que on est humain, donc on a cette douleur. Mais à la base, on est une âme. Et dans le monde des âmes, on est toujours connecté. C'est juste que comme en tant qu'humain, on ne voit plus, on se dit qu'on n'est plus connecté, mais on l'est toujours. Donc il faut pas, façon de parler. Mais c'est vraiment difficile en tant qu'expérience humaine
de vivre ça. C'est aussi beaucoup dans cette situation-là qu'on se raccroche à la spiritualité parce que c'est le seul endroit où on peut se connecter avec nos amours, où on peut se libérer de notre humanité pour rejoindre le côté âme, le côté de l'âme, le côté de l'énergie, si je peux dire ça comme ça, l'en dehors de l'enveloppe corporelle, aller dans l'enveloppe spirituelle. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu. J'entends que j'en ai perdu quelques-uns là, alors je m'arrête là. Je suis désolée. Oh là là. J'espère que vous me comprenez. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit bébé d'amour, hein, qui nous accompagne dans cette guidance. Je vais me mettre là. Si les cartes elles tombent sur elle, elle est pas contente, mais elle aime bien rester ici, donc je la laisse. En plus, la lune en ce moment, elle est exactement comme dans cette lune qui est là, sur la carte. C'est pour ça que je trouve ça assez drôle. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? Ah oui, si vous voulez des signes qui ressortent. On a le Gémeaux qui ressort beaucoup. On a le Cancer qui ressort énormément d'ailleurs. Le Gémeaux, le Cancer, la Balance, le Lion. Gémeaux, Cancer, Balance, Lion. Et ah tiens, c'est quoi ça? Est-ce que c'est Capricorne? On dirait Capricorne. On dirait Capricorne. Ok. En tout cas, cette personne, une chose est sûre, c'est qu'elle vous console dans les moments où vous vous sentez pas bien. Elle est là pour vous. Elle vient vous apporter de l'amour. Oh là là, je suis désolée, c'est super triste. Guidance difficile. Waouh, les canalisations que j'ai, c'est super beau. Hein. C'est vraiment une âme qui vous veut que du bien. Elle aimerait bien... C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Elle aimerait bien que vous arrêtiez de pleurer. Oh putain, c'est trop dur. Qu'est-ce qu'elle est dure cette guidance. Elle aimerait bien que vous arrêtiez de pleurer. J'ai l'impression que je vais devoir couper. Ok. Je suis désolée, elle est vraiment dure. Donc elle aimerait bien que vous arrêtiez de pleurer parce que quand vous pleurez, vous vous faites du mal. C'est vraiment dur de faire ça, mais quand on pleure les défunts, on les accroche énergétiquement à nous et pas de la meilleure façon que possible. Parce que eux, maintenant ils sont libres. Quand on est humain, on souffre. Je dis pas qu'il faut, s'il vous plaît, ne faites pas de bêtises. Continuez votre expérience de vie. Hein. Continuez votre expérience de vie surtout. Ne lâchez pas. D'accord ? Mais quand on est humain, on est dans la souffrance. Une fois qu'on passe, on a fini la souffrance. On est vraiment dans ce monde où on souffre plus, tout va bien pour nous. Et on vous voit. Quand on est une âme, on voit ce qu'on aime, on les voit. On est là et on les voit souffrir et ça fait du mal. Ça fait énormément de mal. Waouh! La gorge bloquée là, 1500. Oh là là, c'est super dur. C'est super dur, la gorge nouée. Ce serait bien de vous exprimer par rapport à votre douleur. Peut-être crier. Allez voir quelqu'un pour exprimer cette douleur. Laissez pas, vous vous enfermez pas dans cette douleur. Et même parler, imaginez, parlez à votre amour. Parlez comme si elle était là. Et dites-lui tout. Dites-lui tout.
Après, c'est sûr que c'est bien d'exprimer sa douleur pour qu'elle sorte et qu'elle s'évacue. Mais sachez, essayez de vous pleurer pour trouver la paix dans votre cœur. En sachant que c'est pour exprimer, pour évacuer tout ce qu'il y a et en continuant à discuter avec votre amour. C'est vraiment dur. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-là, elle voulait venir en premier. Ouais, c'est vraiment dur. C'est vraiment une guidance pas facile. Donc pour beaucoup là, c'est comme si on me disait, mais en fait, vous en faites pas, vous n'êtes pas fou. Vous êtes pas fou quand vous parlez à l'au-delà. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Il y a vraiment un ange qui veille sur vous. Il y a vraiment cet esprit qui est là, qui veille sur vous. L'ange est là. Hein. L'ange est là. Elle est belle. Elle est belle. J'ai l'impression que pour certains, vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà essayé d'exprimer. Et vous vous êtes senti comme un fou, comme une folle. Vous vous êtes dit, ah non, je ressemble à quoi là? Mais en fait, continuer, ça agit, ça crée quelque chose. Les arcs-en-ciel peuvent être des signes qui vont vraiment être fulgurants. Les arcs-en-ciel, les jonquilles, j'ai vu des jonquilles jaunes, des jonquilles blanches. Donc le printemps, ça peut aussi être une période qui vous aide beaucoup. Et aussi pour certains, le fait de vouloir tout encaisser avec force sans montrer votre faiblesse aux autres. Faites attention de ne pas vous perdre aussi dans cette histoire. Parce que dans le fond, vous souffrez. Et lorsqu'on dénie sa souffrance, ça fait mal à la fin. Ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Donc c'est bien de montrer sa force. Si c'est comme ça que vous réussissez à imprégner l'esprit de la personne que vous aimez, c'est bien. Mais aussi, donnez-vous l'espace d'accepter la souffrance. Voilà, c'est trop dur. Qu'est-ce que c'est dur. Ouais, c'est vraiment dur. Hein. C'est vraiment dur. Ouais. Donc face à cette situation, bah bien sûr, vous avez l'impression qu'une partie de vous-même vous a été enlevée. Et vous vous retrouvez vraiment dans cette solitude, dans cette noirceur. Je vais mettre un petit peu d'encens pour apaiser la situation. L'encens s'est coupé. Et non, ce n'est pas des treats, ce n'est pas des petits gâteaux, c'est de l'encens, petit bébé. Allez hop, un petit peu d'encens, un petit cœur. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Je vous aime.